Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les autorités sanitaires annoncent 10 nouveaux cas de coronavirus. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Eurogroupe trouve finalement un accord pour renflouer l'économie européenne. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Comme chaque jour, nous ouvrons ce journal avec le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Écoutons-le. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Point de presse sur la situation de Covid-19 ce vendredi 10 avril 2020. 341 tests réalisés, 10 cas positifs Covid-19, 9 cas de contact et un cas nouveau. 120 personnes restent sous surveillance au centre de quarantaine. 112 patients sont sous traitement actuellement dans les 2 centres de prise en charge. 8 personnes sont déclarées guéries aujourd'hui et peuvent sortir de leur centre de prise en charge. Au total, le bilan des patients Covid-19 depuis le début de la pandémie à Djibouti se décline comme suit. 3740 tests ont été effectués. 150 cas positifs au Covid-19. 36 patients sont déclarés guéris. Malheureusement, nous déplorons un décès. Aussi, 2 autres patients déjà hospitalisés depuis plusieurs semaines dans le service de réanimation de l'hôpital Ar-Rahma pour des maladies cardiovasculaires sévères ont contracté le virus Covid-19 dans le service. Leurs états cliniques sont jugés sévères. Le gouvernement a conduit des mesures de confinement pour une semaine supplémentaire. Le ministère de la Santé se félicite de cette mesure et réitère à la population le respect strict des mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation de 1 mètre au moins, les lavages de mains, les déplacements inutiles et le confinement chez vous. Restez chez vous, je vous remercie. Eh bien, en cette période de pandémie et de confinement, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Boumin Hassan Baria, a pris l'initiative de saisir la nuit sacrée du vendredi pour organiser des veilles de lecture de Coran et d'invocation dans plusieurs mosquées du pays pour se remettre à la demander sa miséricorde, à sa protection contre l'épidémie du Covid-19 qui se propage à l'échelle planétaire. Ainsi, le Haut Conseil islamique et la Direction des Affaires musulmanes ont choisi plusieurs mosquées de la capitale et des régions de l'intérieur pour exhorter les fidèles à profiter de cette nuit noble du vendredi. Divine, invoquez beaucoup d'Allah afin que vous puissiez réussir. Les imams et les fidèles se sont rassemblés pour plasmodier le Saint-Coran et réciter ces émouvantes versets tout en faisant des appels de la nécessité d'observer les règles recommandées par le Coran, le Sunna, pour faire face à cette pandémie. En effet, le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a dit dans son hadith authentique aux serviteurs d'Allah: soignez-vous, Allah n'a fait de descendre une maladie sans avoir descendu en même temps sans remède. Pour ce faire, il incombe alors tout à chacun de recouvrir tous les moyens de soins à sa disposition pour se protéger sa santé et respecter les mesures prises par le gouvernement, les autorités sanitaires du pays. Il faut surtout avoir confiance en Allah. Ces moments de recueillement et de spiritualité ont nourri l'espoir et la confiance en Allah pour dépasser cette épreuve. Et dans l'actualité internationale, il aura fallu 16 heures de négociations. Finalement, l'Eurogroupe est parvenu à un accord de sauvetage de l'économie européenne face au Covid-19. Jusqu'à 240 millions d'euros seront prêtés par le mécanisme européen de stabilité. Ainsi, la France, l'Espagne, l'Italie, grands défenseurs, ont pu bénéficier et la solidarité atteignent leur objectif d'obtenir l'aide sans autre condition ni d'austérité. Mais l'idée des corn bonds a été laissée sur le bord de la route. Finalement,
L'Allemagne a assoupli sa position et les Pays-Bas critiqués par toute leur inflexibilité. Aux États-Unis, à présent, près de 800 morts en 24 heures, plus de 16 000 au total aux États-Unis. Le bilan s'alourdit l'heure en heure. Le pays compte à présent plus d'un quart des cas déclarés dans le monde, avec 460 000 infections. Même si New York, le rythme des hospitalisations ralentit, aussi flegmatique que son habitude, le président américain a affiché jeudi un optimisme sans faille lors de son point de presse. Et malgré les transferts des respirateurs entre États, comme cela se fait entre la Californie et l'Illinois, l'urgence sanitaire s'accentue. Les États-Unis ne disposent plus de 19 000 lits en soins intensifs pour une population estimée à 330 millions d'habitants. Économie, cette fois-ci, le pire conséquence économique depuis la Grande Dépression de 1929, c'est le sombre pronostic posé par la Direction générale du Fonds monétaire international sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie mondiale. Aussi, le Covid-19 parti de Chine fin 2019 n'en finit pas de se propager dans le monde. Les pays sont confrontés à une incertitude extraordinaire sur la profondeur et la durée de cette crise, a-t-elle insisté. En conséquence, le fonds anticipe au mieux une reprise partielle en 2021 à condition que la pandémie s'estompe au second semestre. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous. Nous informons notre aimable clientèle en attendant